Ça, c'est l'étape sur les éléments liés aujourd'hui au diagnostic et à la cartographie. Depuis son arrivée également, le ministre a engagé les travaux sérieux sur les textes que les acteurs des médias ont demandé à mettre à jour. Et lorsqu'on est arrivé, on a trouvé un avant-projet de loi sur la ARCA, la Haute Autorité de Régulation de la Communication et de l'Audiovisuel. On s'est dit, bah tiens, on est en train de nous engouffrer dans le même piège de limitation de compétences du CNRA. On se limite à l'audiovisuel. Que faisons-nous des médias en ligne? Que faisons-nous de la presse audiovisuelle sur Internet? Que faisons-nous de la presse écrite? Que faisons-nous si demain, il y a des médias alternatifs nouveaux qui vont se créer? Et donc, de ce point de vue, il y a eu des travaux. D'abord, il y a eu la conférence du REFRAM, qui a été suivie par une séance de travail avec les régulateurs francophones, avec l'ARCOM, le régulateur de Côte d'Ivoire, du Mali et du Maroc, une analyse comparative des données, donc un benchmarking sérieux. Et aujourd'hui, le comité technique, je vais parler rapidement de l'article 2, a mis une définition pour peut-être mettre de côté l'ARCA, qui n'est plus une limitation à l'audiovisuel, mais c'est une autorité de régulation des médias et de la publicité. Médias avec grand M et avec grand S à la fin. Ça veut dire toutes sortes de médias. Et aussi la publicité, toutes sortes d'informations qui est monnayée et diffusée sur une plateforme. Et de ce point de vue, l'article 2, je le dis là en langage courant, la future autorité de régulation aura une compétence sur toute question liée à l'information et à la communication sur toutes sortes de plateformes d'information. Donc, ça lui donne une compétence élargie. D'autant plus que dans le collège que nous allons instituer, il n'y aura pas que des personnalités issues des différents secteurs tels qu'énoncés, secteur de l'université, de la science, des arts, mais il y aura également des compétences techniques et juridiques dans chaque domaine. Autrement dit, des experts sur le droit de la publicité, des experts sur la fiabilité et l'intégrité de l'information, des experts sur le droit de l'information, mais également, puisqu'on parle aujourd'hui de régulation des contenus dans les réseaux sociaux avec nos amis journalistes qui sont dans les plateformes digitales, mais également les influenceurs qui diffusent de l'information et sur lequel le modèle français a aidé pour réguler l'information commercialisée sur les réseaux sociaux. De ce point de vue-là, il est important d'avoir des experts du digital et du numérique qui puissent enclencher une diplomatie préventive avec les GAFAM et permettre également plus tard d'aller vers la monétisation des contenus afin que les seuils de monétisation soient harmonisés et que le Sénégal puisse en profiter, mais également pour que ces plateformes digitales-là puissent se soumettre et se conformer à la réglementation en vigueur dans notre pays. Cela me permet également de parler sur la loi sur la publicité. Et c'est pareil que pour le régulateur, l'avant-projet de loi portant publicité a été également stabilisé et les deux projets de loi devront aller ensemble avec le décret d'application fixant l'organisation de l'autorité de régulation. Tout cela pour vous dire quoi? Ça veut dire que la problématique sur la non-application des dispositions du Code de la presse, sur la précarité de l'emploi des journalistes, sur l'anarchie globale dans le secteur des médias qui a poussé les acteurs eux-mêmes à parler d'assainissement parce qu'ils étaient envahis par des non-journalistes, envahis par des chroniqueurs, envahis par des entreprises de presse détenues par des porteurs de valises qui raflaient les marchés publicitaires et qui peut-être avaient à peine un site web pendant que de grosses boîtes employaient plusieurs dizaines d'employés et qui avaient peine à accéder au marché de la publicité. L'ensemble de ces problématiques qui ont gangréné un peu le secteur pendant 25 ans, en une année, vous avez une autorité qui arrive et qui vous met sur la table des réformes ambitieuses liées essentiellement à la requête des acteurs des médias eux-mêmes. Et donc, les autres points qui vont venir soutenir et qui sont en train d'être mis en œuvre, c'est la réforme du Fonds d'appui de développement de la presse, parce que jusqu'ici, c'était considéré, la loi parle d'appui, mais dans la conception populaire générale, peut-être qu'il faut aller vers le diagramme qui montre l'évolution des montants, on est parti de 40 millions dans les années 96 à 200 millions, puis sous Wade, puis à l'arrivée de Macky Sall, c'est passé à 800 millions. À partir de 2012, le FADP est passé à 1,9 milliard. Aujourd'hui, avec l'arrêté valorisant les redevances, la clé de répartition est la suivante. On a 20% des montants de la redevance qui vont vers l'alimentation du Fonds d'appui de développement de la presse, ce qui fait que pour la première fois, le montant, l'enveloppe va dépasser 1,9 milliard et va atteindre 2,7 milliards. Ces mesures nouvelles ont été inscrites à l'issue de l'arbitrage budgétaire et devraient intervenir dans la loi de finances rectificative pour le second semestre 2025 et vont permettre
Aujourd'hui, en plus d'avoir apporté un tri sur ceux qui sont légalement constitués et d'avoir drastiquement eu une cartographie plus réaliste de la matrice des entreprises conformes, on est passé de 535 à 258 et une enveloppe qui augmente. Cela veut dire que tout simplement, l'enveloppe financière impactant directement les entreprises de presse sera plus conséquente. En plus de cela, il y a le Fonds de développement pour la diffusion et la production de l'audiovisuel, FDDPA, qui a été institué dans l'arrêté et qui part avec une enveloppe de base de 2 milliards. La problématique est la suivante. Nous voulons avoir un relèvement qualitatif de la production dans les médias audiovisuels et de l'information. Nous savons que la production coûte cher et que c'est pour cela plusieurs médias vont vers des formats sit and talk où on est assis de 8h à 18h et qu'on parle de faits de société avec des experts approximatifs sur des questions qu'ils maîtrisent approximativement, et ensuite de 18h à minuit avec d'autres experts qui les remplacent et qui viennent parler aussi très approximativement de sujets politiques. L'idée pour nous, c'est qu'aujourd'hui, si on veut relever la qualité de la production, il faut que l'État puisse accompagner ceux qui sont dans le secteur de l'audiovisuel à avoir et les ressources, et les équipes, et le matériel, mais également le coût de déploiement. Déployer un journaliste, un cadreur, un technicien à Kédougou, à Saint-Louis, à Kolda pour faire des reportages, des documentaires sur l'agriculture, l'exploration minière, la pêche artisanale, la pêche industrielle, c'est coûteux. Et de ce point de vue-là, il était important de placer ce fonds. Et ce fonds-là a été annoncé par le Code de la presse également, je le rappelle. Et ce n'est que maintenant, pour la première fois, que nous avons le décret d'application et les ressources financières qui viennent s'appuyer sur cela. Enfin, et le dernier point sur les réformes concerne également la convention collective. Et il est important que je m'arrête ici. Je l'ai dit tout à l'heure dans le rapport des jeunes reporters, et on l'a découvert dans la base de données que nous avons créée via DMS, lors du lancement de la plateforme, sur la partie des contrats, jusqu'en octobre, on avait 0 contrat. Lorsqu'on a donné 72 heures au mois de décembre et qu'on a mis des vérifications additionnelles, sur 650 médias, il y a eu 127 médias qui ont enfin pu prouver qu'ils employaient des journalistes. 127 sur 600. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous vous prétendez entreprise, vous êtes une entreprise, vous employez un personnel pour faire du profit. Mais au moins, vous devez être en mesure de prouver que vous employez du monde. Si on se limitait uniquement à ce critère d'employabilité qui est obligatoire et qui est fixé par le Code de la presse, si on fait 127, 600 moins 127, ça veut dire qu'il y a 400 médias qui ne sont pas conformes, 400 entreprises de presse. Donc si on voulait avoir une application rigoriste, je veux dire les gens parlent de 300, sur le critère du contrat uniquement, 600 moins 100, il y a presque 500 qui ne sont pas conformes. Donc 500 devraient cesser de diffuser. Si on applique le critère du capital, vous verrez tout à l'heure, on fera la simulation, on a des entreprises qui ont déclaré leur capital, on a joué à un jeu de contrôle inversé des données. On a appliqué le filtre, ceux qui ont déclaré avoir un capital de 250 000 à 0 francs. 250 000. Est-ce qu'une entreprise sérieuse, un média sérieux peut dire qu'il a un capital de 250 000? S'il y a liquidation, comment il va payer les droits des travailleurs? Il y a quasiment 200 entreprises qui ont un capital inférieur à 250 000. Si on applique uniquement le critère du capital, c'est pareil. On a 400 entreprises qui ne sont pas conformes. Si on applique le critère du quitus fiscal, pareil. Certains ont essayé de mettre leur quitus fiscal à jour, mais le quitus et le bilan, c'est pareil. Et donc, ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, qu'il y avait une problématique réelle d'existence juridique de certaines entreprises. Enfin, nous allons finir la présentation de ce rapport par les perspectives, et les perspectives concernent l'ensemble des acteurs des médias. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où nous avons un relèvement de l'enveloppe d'appui aux entreprises. Demain, peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais parallèlement à ce travail-là, on avait mis sur la sellette l'ADPME, l'Agence pour le développement des petites et moyennes entreprises, qui a mobilisé une enveloppe de 400 millions pour accompagner dans une phase pilote 12 entreprises pour la restructuration financière qui les concerne. La signature de leur convention se fera demain et la plus petite enveloppe décernée au plus petit groupe est de 32 millions. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il est important que ce contraste-là entre le discours sur la volonté ou pas d'endiguer les entreprises, d'étouffer, et la méthode aujourd'hui mise en œuvre par l'État pour accompagner ces entreprises qui est plus sérieuse, c'est vrai, qui demande plus de transparence, c'est vrai, qui demande plus de rigueur parce qu'il y a des mécanismes que l'ADPME a et que le ministère n'avait pas de vérification, premièrement,
avec des procédures de décaissement des montants alloués, de vérification de la conformité de la destination des décaissements aux bénéficiaires, mais enfin de vérification de l'impact. Est-ce que le montant décaissé au profit de l'entreprise X a vraiment eu le résultat escompté? Et ça, c'est les experts de la DPME qui, plus tard, à la fin de cette phase pilote, vont rejoindre le conseil de gestion du Fonds de développement de la presse, du Fonds d'appui pour le développement de la presse, vont pouvoir mettre en œuvre au niveau de ce fonds-là. Enfin, il y a une toute petite parenthèse parce que vous entendez tous parler du rapport sur le fonds Covid par rapport à des deniers publics que des acteurs auraient reçus et qu'ils sont aujourd'hui obligés de justifier et de rendre compte. Mais les conventions publicitaires, c'est des deniers publics. Le FADP, c'est des deniers publics. Si on avait une autorité administrative vraiment problématique qui voulait vraiment s'en prendre aux patrons de presse et aux médias, il aurait tout simplement suffi de dire à la Cour des comptes, s'il vous plaît, ces deniers publics sont allés où? Rendez compte? Simple comme bonjour. Et donc, aujourd'hui, il est important que l'opinion sache que l'objectif final, c'est enfin d'arriver à une cartographie dans laquelle on a les vrais acteurs des médias qui font du vrai journalisme, qui sont dans le secteur, qui bénéficient d'appuis conséquents vis-à-vis de leurs entreprises et que les mécanismes de contrôle de cet appui puissent être effectifs afin que jusqu'à la fin de la chaîne, le journaliste et le reporter qui est à la fin puissent bénéficier de cet accompagnement. Et donc, c'est dans ces mots-là que je vais passer à la deuxième phase pour vous faire une démonstration un peu stimulée des outils que nous utilisons pour vous montrer un peu les réalités du secteur. Avancer l'écran, c'est-à-dire oui. Là, nous avons l'extraction. Je vais cacher la colonne du nom des entreprises pour ne pas un peu que vous voyez qui a fait quoi, qui a déclaré quoi. Hop. On est sur le tableau Excel de l'extraction des données sur la plateforme Déclaration Média. Ça nous permet de désagréger les données. Et vous voyez déjà que pour 600, chaque média fournit une dizaine d'informations. On est à peu près à 600 données qui sont traitées. Et il y a des données qui ne sont pas traitées par le ministère. Sur les contrats de travail, par exemple, les contrats qui sont téléchargés dans la plateforme sont systématiquement envoyés à l'inspection du travail qui fait un contrôle additionnel de conformité ou pas, et qui peut dire si ces contrats sont conformes ou pas. Et si c'est le visa, c'est un visa vrai ou il y a eu faux ou usage de faux. Et donc, de ce point de vue-là, c'est pour montrer que le process n'est pas uniquement centralisé au sein du ministère. C'est le même process qui a été fait pour les rédacteurs en chef et les directeurs de publication. L'ensemble des CV sont systématiquement transmis à la Commission nationale de la carte de presse dont le président siège à la commission, qui lui vérifie et qui dit oui, conforme ou pas conforme sur la base des critères établis déjà par les arrêtés fixant et définissant dans la charte des journalistes qui est journaliste. La formation, le diplôme, le nombre d'années d'expérience. Et donc ici, la première simulation, c'est très simple. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, capital. On va sélectionner ceux qui ont un capital, 0 francs, 1 franc, 5 francs, 100 francs. Et on va aller jusqu'à une échelle de 250 000, comme j'ai dit tout à l'heure. En activant ce filtre, comme j'ai dit tout à l'heure, sur 614, il y en a une centaine qui ne remplissent pas le seuil minimal du capital. Ça veut dire que les 500, quel type de capital ils ont? Parfait. Pareil. Dépôt contrat, qui a déposé un contrat de travail ou pas. Si on désactive, on laisse les 8, on enlève. Qui prouve qu'il emploie des gens? 491 n'ont pas prouvé qu'ils employaient. C'est des chiffres révélateurs. Donc, on peut même pousser les données plus loin parce que ça, c'est des contrôles inversés. Et la dernière vérification qu'on va faire ensemble, c'est juste vous montrer les statistiques globaux dans la plateforme DMS.
Là, on est dans la plateforme, vraiment. Journaux, 97 journaux. 97 journaux déclarés. Je vous pose la question, est-ce qu'il y a 97 quotidiens dans ce pays? Naturellement, non. Donc, forcément, il y en a les 2 tiers qui ne sont pas conformes à la loi ou qui n'existent pas. Pareil, on va vers les télévisions. 74 télévisions déclarées. Quand vous allumez votre télévision, vous allez sur la TNT, vous zappez. Est-ce qu'il y a 74 chaînes de télé? Il n'y en a pas. Donc, plus de la moitié, ce n'est pas des médias. Pareil, pour les radios. 253 radios. Vous prenez votre temps, vous sillonnez les 14 régions, vous allumez les fréquences. Est-ce qu'il y a 253 radios? Enfin, pareil, pour les sites web, vous faites le cumul. Ici, pour les sites déclarés, 251. C'est un WhatsApp qui s'affiche, c'est toi? Oui, oui. 251 et 211. Donc, c'est pareil pour les sites web. Donc, voilà en résumé les éléments essentiels de ce rapport qu'on voulait vous présenter ce matin et nous soumettre à quelques questions que vous aimeriez bien nous poser avant de faire un petit résumé en Wolof. Donc, le rapport est mis dans le site web du ministère. Le code QR sera affiché et vous pourrez le télécharger directement.